Salut à tous, c'est Mugen, vous êtes sur Manga Life et aujourd'hui on va parler de l'épisode 116 de Dragon Ball Super. Cette semaine, on a eu droit à du très lourd avec le retour de l'Ultra Instinct que beaucoup de monde attendait. Mais on n'a pas eu que ça, car on apprend beaucoup de choses aussi avec cet épisode. Et notamment l'état d'esprit de Vegeta qui est plus motivé que jamais à dépasser Goku. Même si ça paraît un peu improbable qu'il puisse maîtriser totalement le Migate no Gokui. Car il n'a même pas encore atteint le stade non maîtrisé. On en apprend plus dans certains résumés, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc si tu veux mon avis sur autre chose que les épisodes, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Avant de passer à l'analyse du combat entre Goku et Kefla, je voudrais émettre une petite théorie. Imaginons que Vegeta atteigne le Migate no Gokui, ce que beaucoup de gens pensent probable et qui n'est pas totalement impossible, on va se l'admettre. Et bien moi en sachant ça, je me souviens que Whis avait dit aussi que Vegeta réfléchissait trop et que Goku pas assez. De mon point de vue, les deux se complètent d'une certaine manière. Bon, c'est juste une théorie, mais si les deux atteignaient l'Ultra Instinct, en fusionnant, ils pourraient atteindre la forme totalement maîtrisée, pour nous montrer à quoi ressemble la maîtrise des mouvements instinctifs à 100%. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais moi je crois qu'il y a une probabilité assez grande pour que ça arrive. On passe maintenant au combat de Goku contre Kefla. Le combat était superbe, je pense que 95% des gens l'ont trouvé à la hauteur de leur espérance. De toute façon, quand Goku est sérieux, en général, ça fait l'unanimité. Très bonne ambiance sonore, même à un moment il n'y avait plus de musique pendant que Kefla donnait ses coups, ce qui appuyait la supériorité de Goku, et j'ai trouvé ça juste génial. Le thème de l'Ultra Instinct aussi passe super bien, mais il revient assez souvent. Il faudrait pas qu'il revienne tout le temps, cela dit, au risque de devenir trop redondant. Mais pour l'instant, aucun signe de redondance. Je pense que c'est ce qu'un bon épisode doit nous donner, même si la hype risque de retomber pour les prochains épisodes, et c'est normal. On peut pas être un 8 ou 9 sur 10 à tous les épisodes. Maintenant parlons de ce magnifique Kamehameha, et franchement ça fait longtemps que je n'avais pas vu un aussi stylé, avec la petite glissade sur le Kikoa de Kefla. Ça fait du bien de voir qu'ils arrivent à prendre des risques pour faire ce genre de choses. Il faut pas oublier que Goku ne maîtrise pas sa forme. Je me demande bien ce que ça va donner quand il va la maîtriser. Ça risque d'être du très lourd. Et le Kamehameha de Goku est bien fait, et ça autant dans la mise en scène en esquivant les attaques de Kefla que dans son animation avant de l'éjecter du ring. On voyait vraiment la beauté et l'impact de la puissance du Migate no Gokui, même si Whis nous dit à un moment que Goku réfléchit trop quand il attaque. Et c'est ça qu'il doit maîtriser en priorité. Peut-être que quand il réfléchira moins, Goku frappera directement les points vitaux de l'adversaire. Parlons de Jiren, car il a arrêté sa méditation qui aura duré 5-6 minutes pour regarder le combat. Il a l'air un peu préoccupé par Goku car il ne fait que gagner en puissance. Et même si on ne le voit que 2 fois durant l'épisode, on sait que c'est lui le boss du game. Même si les Akaishin sont impressionnés par l'intensité du combat entre Goku et Kefla, on ressent moins l'importance du combat que quand c'est Jiren qui arrête sa méditation pour ne pas rater le combat. Et c'est un petit effet de mise en scène que j'apprécie beaucoup. Pour finir, je voudrais rendre un petit hommage à Hiro Mitsuru, la voix originale de Bulma qui est décédée. Faut se rendre compte qu'elle était là depuis le premier épisode de Dragon Ball, et malheureusement, pas pour le dernier. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour me soutenir, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu veux suivre mes prochaines vidéos. Moi je te dis à la prochaine, c'était Mugen, Matane.